Pour Valérie, l'écologie n'est pas plus de gauche que de droite. L'écologie, aujourd'hui, elle est constante, elle est présente. On a réalisé l'urgence, la gravité et l'impact en fait, que cette crise climatique qui s'annonce. Aujourd'hui, on a précisément décidé d'anticiper les risques et les dépendances de notre entreprise sur les notions de raréfaction des matières premières, augmentation des coûts des transports notamment. Et j'étais étonnée que vous reposiez en fait l'investissement sur de l'investissement privé exclusivement. Il n'y a pas de planification de dépenses publiques aujourd'hui sur la notion de transition écologique. Ce que vous faites dans vos entreprises, les démarches de qualité, de transformation, de gestion de ressources humaines profondément différentes, de qualité de vie, c'est autant d'éléments que ne devront pas forcément porter des politiques publiques de manière solitaire. Mais aujourd'hui, je crois à cette rencontre, au moins, entre le public et le privé. Ça m'amène d'ailleurs à la deuxième question autour de compter ce qui compte. Je me suis dit, je ne peux pas continuer à ne penser que croissance de mon chiffre d'affaires, et donc pour un politique du PIB, il faut absolument que je commence à compter et à changer de boussole. Donc là-dessus, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour justement permettre aux entreprises, mais aussi aux politiques, de changer de boussole et de mesurer l'impact environnemental et social des entreprises pour planifier cette sortie de crise. Ce qui serait intéressant, c'est que nous arrivions avec le monde entrepreneurial à inventer un PIB de la qualité. La vision de Valérie, c'est là aussi de se défaire de cette hyper-centralisation, cette hyper-technocratie pour arriver justement à laisser de la liberté au territoire et à la proximité pour fixer ses propres indicateurs. La France a signé les accords de Paris. Comment vous intégrez ça au programme ? Elle proposerait un vice-premier ministre en charge de l'environnement, de pouvoir, de manière complètement transversale à côté du Premier ministre, parfois au-dessus de Bercy, eh bien, animer cette politique nationale. Quand on va parler de transition, voire de transformation écologique, ça nécessite certaines activités qui vont s'arrêter. Et à l'inverse, ça va créer aussi beaucoup d'opportunités. Valérie Pécresse, elle prévoit d'intégrer ça à son programme. La fin de la voiture thermique en 2035, c'est un engagement politique fort que prend Valérie Pécresse et qui nécessite aujourd'hui d'être extrêmement clair par rapport à l'industrie automobile, par rapport à ses dirigeants, dire ben voilà comment on va vous accompagner, voilà comment on va transformer finalement les territoires. C'est de la relocalisation industrielle. J'étais assez étonnée de voir qu'il y avait une des solutions envisagées par Valérie Pécresse qui était de dire il faut un choc de compétitivité. L'écologie, c'est une question de survie. Et à partir du moment où on le fait comprendre clairement aux gens, ils ont envie de s'y mettre. Il faut que tout le monde, toutes les entreprises bossent ensemble pour envisager une transition qui soit majeure. Je ne crains pas de parler de compétitivité, par exemple, quand dans le monde agricole, dans le monde viticole, j'ai des viticulteurs qui me disent « on a fait le choix, en 2025, de ne plus avoir d'herbicides ». La compétitivité, c'est plus une compétitivité financière, ça devient une compétitivité de la qualité, de l'esprit, de l'état d'esprit, de la rupture, finalement, entre un modèle ancien, où il faut convaincre effectivement le consommateur, où il faut convaincre aujourd'hui, pour nous, lycéens qui doivent rentrer dans des nouvelles formations, et il faut convaincre toutes celles et tous ceux qui produisent au milieu vers qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Et moi, j'en suis persuadé.